Je m'appelle Rodriguez Junior, je suis producteur de musique électronique depuis 20 ans. Je suis aussi DJ, je voyage un petit peu partout dans le monde. Le dernier album, Bliss, a été enregistré l'an dernier. J'ai utilisé beaucoup d'ingrédients, de nouveaux ingrédients que je n'utilise pas habituellement, une nouvelle palette de sons, différentes influences du breakbeat, de l'ambiance, de la pop. Ça a donné un résultat assez très coloré, un arc-en-ciel de musique électronique. Dans la musique électronique, on peut vraiment imaginer des espaces et des sonorités qui n'existent pas dans la réalité. J'ai tout de suite été attiré par l'art immersif, de manière générale, l'univers qui s'offrait à nous. Et c'est vrai que le Dolby Atmos permet de standardiser ces possibilités avec quelque chose qu'on peut facilement déplacer. Et donc j'ai tout de suite été attiré par cette idée-là. Ce qui m'a intéressé dans ces possibilités, c'est de pouvoir rentrer à l'intérieur de la musique. Moi, je me suis toujours beaucoup amusé à imaginer la musique un peu comme de l'architecture, avec des couleurs, un espace dans lequel on peut se déplacer. Et là, tout à coup, au lieu d'être en face de l'immeuble, je peux rentrer à l'intérieur. Et c'est ça qui est génial, quoi. On peut aller explorer l'intérieur des choses. Les grosses différences avec la version stéréo originale de l'album Bliss, c'est le fait de pouvoir presque ressentir physiquement les textures. Ça, tout à coup, on a l'impression de plonger à l'intérieur et de les ressentir physiquement. C'est vraiment une sensation physique qui est un peu de voyeurisme, de pouvoir rentrer dans les choses plutôt que d'être face à quelque chose. C'est une autre manière d'écouter la musique. C'est comme plonger dans un tableau. Le Dolby Atmos apporte un angle de vue différent. C'est vraiment comme comparer de la peinture et la sculpture. C'est pas les mêmes outils à la base. Ça apporte quelque chose de différent à chaque morceau. Pour les morceaux chantés, il se passe vraiment quelque chose de très intéressant parce que la voix centrale répond aux chœurs qui sont à l'arrière, etc. Donc la mise en espace de la voix est particulièrement intéressante. Donc c'est peut-être ce qui m'a le plus impressionné. Ce qui va m'impressionner encore plus, c'est ce que je vais faire maintenant sur les prochains projets parce que j'ai beaucoup appris. Je pense que je vais vraiment expérimenter beaucoup sur les textures et sur la mise en espace. Je crois que c'est une technologie qui rapproche l'auditeur de l'intimité de l'artiste, qui connecte l'auditeur avec la manière dont la musique a été créée. Je crois que c'est sur le dernier morceau, c'est une aérobie, un enregistrement de pluie que j'ai fait au Mexique avec des grosses gouttes qui tombent sur des feuilles de plantes tropicales. Et j'ai revécu le moment dans le studio. J'ai revécu le moment, j'étais au Mexique. Je crois que l'auditeur va pouvoir replonger dans cette intimité, dans ce moment où j'étais au Mexique, dans ma chambre d'hôtel, en train d'enregistrer et de le vivre physiquement. C'est indescriptible, il faut vraiment le vivre.